Bonjour Tartu, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous présenter cette nouvelle émission sur nos langues, mais aussi nos traditions locales et régionales. Avec moi sur ce plateau, deux passeurs de tradition également. J'ai le plaisir d'accueillir Thomas, musicien, danseur, conteur, chanteur, fervent collectionneur de costumes et surtout de coiffes, président du groupe de danseurs Les Avant-Deux à Danvix, c'est pas très loin d'ici. Bonjour Thomas. Bonjour Catherine. Et puis Monique, présidente du groupe Les Noceux du Marais, grande spécialiste des costumes de nos régions ainsi que des danses traditionnelles. Elle nous en parlera, elle nous parlera de toutes ses recherches. Bonjour Monique. Bonjour Catherine. Et avec nous, Catherine, donc on va te présenter aussi. Donc tu es présidente de l'association Passeurs de Parlange à Courson, d'Aunis. Tu es chercheuse en musicologie et spécialiste du XVIe siècle. Mais tu es aussi chanteuse, voilà. Tu as fait du collectage en contes et musique traditionnelle, surtout de notre beau Poitou. Tu as créé une quinzaine d'années les Journées de la langue maternelle, en partenariat avec l'UPCP. Voilà, en Poitou-Charentes, en effet. Voilà. Merci Thomas. Alors, que ce soit une chanson, en effet, un conte, une recette, parler d'une fête, la cuisine, on a tous des tas de choses à raconter. Et nous aurons donc beaucoup d'invités sur ce plateau qui viendront témoigner de leur expérience parce que nous sommes des passeurs, nous voulons des passeurs de tradition. L'Aunis, c'est une terre de rencontres, de métissage, des différents coins de ce vaste domaine linguistique qui s'étend entre Loire et Gironde. Et il témoigne d'un fond commun, ce qu'on appelle la langue d'Oïl, qui nous vient du XIIIe siècle. Pour preuve que ce soit dans le sud Vendée, en Charente-Maritime, dans le sud de Sèvres, ils savent tous qu'on est que de passer la Saint, ça, on n'est pas très agréable, ils n'aiment pas trop ça. Hein. Et puis de faire la cuisine au gré, ou d'aller chercher dans l'humain. Hein. Voilà. Donc ce fond commun, ce lexique commun, eh bien nous allons le mettre en valeur. Et pour commencer aujourd'hui, eh bien justement, nous allons vous raconter une petite histoire. Dans mon parler d'Aunis, que j'ai bien connu, ma grand-mère parlait comme ça. Et donc, je vais vous évoquer la fable du corbeau et du renard, évidemment reprise par La Fontaine, que tout le monde connaît bien. Je ne vais pas vous la dire en vers, je vais simplement vous la raconter dans notre langue d'Aunis. On était une chétigrolle qui était huée dans le toit d'un chêne cabourne, avec un fermat dans le bec. Vous qu'elle l'avait prise, je ne peux pas vous en dire. Ni si on l'était au bic ou de misotte. V'là pas qu'arrive un renard par l'odeur alléchée. L'air de rein le se met à lui faire d'au compliment sur sa couleur, sur ses piumes, qu'elle était une jolie grolle, la plus jolie de toutes les grolles, et puis qu'elle chantait ben de arts, même toutes les autres zosias qu'elle connaissait. Et puis qu'on lui fait grand plaisir d'en l'entendre chanter par sûr. La grolle, qui avait jamais entendu de compliment de même, seul Dressi, tu peux me croire. Pour remercier le renard, vous auriez fait de même, hein? Eh ben, v'là qu'elle bat de la coule. Tu devines ce qui a pu se passer. Le ferma à bas. Le renard le fait ni une ni deux, l'attrape le ferma et puis il s'en va skiapir dans une palisse pour manger tranquillement. Pas même un merci, un rang. Chouchetti Zosia lui comprenait un rang. Pour les vrais qu'il n'était pas ben fin. Alors, j'espère que vous avez tout bien compris. Peut-être bien qu'il faut expliquer chaque mot. Il pense qu'il faudrait causer de la misote. Ah, la misote. C'est pas sûr que le savant tous collait de la misote. Thomas, tu vas nous raconter ce que c'est la misote. Alors, la misote, le nom vient d'une herbe
Je le dis en français, il y a des choses importantes qu'il faut bien comprendre. La misote, c'est une herbe halophile, c'est-à-dire une plante qui aime le sel, ou en tout cas qui conçoit de pousser dans un milieu salin. Dans la baie de l'Aiguillon, il y a des marais vendéens où les prés sont inondés régulièrement par les marées. Et cette herbe a donné nom aux petits prés salés, qu'on appelle des misotes, donc. Et donc, comme au Mont-Saint-Michel, mais là, c'est des vaches, il y a des animaux qui pèsent dans les prés. Et on a fait un fromage qu'on a appelé la misote avec ce lait et qui donne un goût particulier. Alors, il donne un goût particulier aussi parce que c'est un fromage à croûte lavée et on le lave au dernier frottement avec du vin blanc, avec le vin de Mareuil-sur-Lay. Donc, voilà, je vous en ai amené quelques-uns. Voilà, vous pouvez... voir. Il y a le cœur vendéen, qu'on retrouve en Aunis aussi, qui est le cœur d'Aunis. En haut, c'est la misote, mais qu'on n'appelle plus misote. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est le vin blanc qui va donner cette croûte orange et ce petit goût particulier de vin blanc. Et celui-là, le dernier, ce n'est pas une misote, mais je trouvais que c'était très intéressant de le montrer. Ça ressemble beaucoup à l'un des plus vieux fromages de Vendée qu'on appelait l'Albran, qui tirait son nom, lui, des jeunes canards colverts qui étaient élevés dans la région de Chaland, notamment. Chaland était connu pour ses canards. Et voilà. Donc, la fleur d'Aunis qu'on retrouve. Maintenant, il y a la tome des chouans, qui ressemble beaucoup à la misote. Mais c'est que le mot misote est protégé. Donc, c'est là qu'on marche à l'envers, parce que tous les fromages que vous trouverez qui portent le nom de misote n'en sont que le nom. Ce ne sont pas du tout des fromages vendéens et ce ne sont pas la vraie misote, ça n'aura pas ce goût-là. Par contre, tous les fromages qui sont réellement des misotes ont interdiction de s'appeler misote. Comme c'est protégé, la misote qui était fabriquée à Saint-Michel-en-Lerme a cessé le 1er janvier 2016. Depuis, on ne trouve plus de fromage qui s'appelle misote en Vendée. Par contre, on le trouvera sous le nom de cabanière. C'est un nom qu'on trouvera dans une prochaine émission parce que c'est le nom d'une coiffe aussi. Il y aura aussi le Saint-Simin, c'est ce que je vous ai amené, qui est orange, qui est le nom en fait en patois d'une commune qui s'appelle Saint-Sigismond et qui est une commune très proche de Danvix. Ça touche Danvix, le Mazo, donc dans le sud de Vendée, pas loin d'ici. Donc voilà, il crée qui est tout dit. Eh ben, grand merci Thomas. Ah si. Une petite affaire quand même. Vas-y. Si vous voulez trouver de la misote pour en manger, de la vraie, n'hésitez pas. Moi, j'y suis allée ce matin pour vous en ramener de chez Fromage. Au lait à la laiterie crèmerie de Maizet. Voilà. Qui, d'ailleurs, ils sont très agréables avec les clientèles. Ils ont un choix considérable de fromages régionaux, aussi bien de chez nous que d'ailleurs. C'est assez impressionnant. Et là, même si vous vous rappelez pas cabanière ou des choses comme ça, si vous vous rappelez le nom de misote, vous leur demandez. En tout cas, le fromage typique à la croûte orangée, ils seront très bien vous guider et ils vous donneront le même fromage, sauf qu'il s'appellera pas misote, mais ce sera le même. La même fabrication. Eh bien voilà, une très belle tradition. Merci Exactement. Thomas pour de faire vivre encore ces savoir-faire. Et toi, Catherine, tu pourrais peut-être nous parler de la grolle. Oh la grolle, oh que chiti grolle. Oui, parce qu'elle n'est pas une chaussure là dans le chocolat. Alors, on n'est pas une chaussure, Non. la grolle. Oui, c'est vrai que les plus jeunes surnomment leur chaussure la grolle, peut-être parce que les nègres, comme le terme de nègre chez nous, on veut dire, quand ils disent on fait nègre, on veut dire on fait nuit. Il fait nuit. C'est parce que c'est sombre, en fait. Ça, le mot nègre, ça n'a rien de péjoratif. Alors, on dit aussi piumer la grolle. Piumer la grolle, on veut dire manger entre les plats. Grignoter. Grignoter, oui, quelque part. Alors, et j'ai retrouvé aussi une chanson dans le cadre du collectage que j'ai pu faire. Une chanson qui s'appelle une chanson à répouner aussi, qui a été recueillie à Clussé-la-Pommeraye, en Deux-Sèvres. Voilà, et ça fait un peu ça. Grolle, grolle, trijassé, ta maison est allumée, tes petits sont dans les bois qui cherchent en dos et coupia pour te faire péter la pia. Avec moi? Grolle, grolle, trijassé, ta maison est allumée, tes petits sont dans les bois qui cherchent en dos et coupia pour te faire péter la pia. Alors, c'est une comptine, mais une comptine très très ancienne. Et en fait, comme souvent, les comptines font référence à des faits historiques particuliers. En l'occurrence, ici, la grolle, donc c'est la corneille, et la trijasse, c'est un autre oiseau
qu'on appelle la pie-grièche, un petit passereau des bois, en fait, et qui a 3 couleurs. Mais une grolle trijacée, en l'occurrence, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que c'est une allégorie, puisque on dit par la suite, ta maison est allumée, tes petits sont dans les bois qui cherchent des copeaux pour te nourrir, pour te faire péter la pia, ça veut dire pour te nourrir. En gros, c'est une allégorie du clergé et de la noblesse, c'est-à-dire la grolle et la trijasse. Et tes petits sont dans les bois, eh bien ce sont les paysans qui recherchent évidemment non seulement le bois pour allumer le feu des châteaux ou des maisons du clergé et de la noblesse, mais aussi pour les nourrir. Donc encore une fois, c'est une chanson qui nous vient du XVIIe siècle, tout simplement. Et vous voyez que finalement, on attribue beaucoup d'allégories entre le genre humain et les oiseaux. On en verra d'autres, bien entendu. À cette heure, y allons vous présenter certains ouvrages. Il est vraiment important d'avoir chez vous chaud dictionnaire, Poitevin Saintonge français, français Poitevin Saintonge. On les Vianney Piftia, là, écrit chaud gros livre. On les un Vendéen Vianney. Et en fait, il s'appelle Vianney Pifto et il signe en parlange Vianney Piftia. Et évidemment, c'est édité chez Geste Éditions. C'est vraiment la Bible, j'allais dire, qu'il faut avoir chez soi. Et puis également, on a un gros collectage qui a été fait par la CEFCO depuis ben longtemps. C'est le glossaire des parlers populaires de Poitou, Aunis, Saintonge et Angoumois. Ça concerne donc davantage la Saintonge, la Charente. C'est en 5 volumes et donc c'était publié par la CEFCO. Et enfin, un autre ouvrage publié toujours chez Geste Éditions, Tout dire en parlange, où là, vous avez des extraits de textes, de contes, d'histoires, dans les différents parlers de cette grande, vaste domaine linguistique entre Loire et Gironde, donc ces langues d'Oil que nous aimons tant, et nous inviterons des linguistes aussi pour nous décrypter un petit peu toutes ces variations linguistiques que nous trouverons sur nos territoires. Avant de clore cette émission, un petit rappel. Les différents rendez-vous, Thomas, les avant-deux à Danvix. Oui, nous faisons répétition les 1er et 3e vendredis de chaque mois et au Space à la salle des fêtes qui est sur le port de Danvix, donc à 21h. Merci. Et Monique? Les Noceux d'Aumarais à Saint-Hilaire-la-Palue, répétition les 2e et 4e vendredis de chaque mois à 21h, place de la mairie. Et enfin, les passeurs de parlange, donc autour des langues régionales, le 3e jeudi de chaque mois, de 17h à 19h, dans la petite salle à côté de la mairie à Courson-Donis. Et donc, nous vous disons à Bétou et au plaisir de vous retrouver sur cette antenne. À Tchefeit. À Bétou.